Alors, je dis 2 mots, vraiment très courts, et ensuite je passerai la parole à Alexis Lorca, vice-présidente d'Est Ensemble et maire adjointe à la culture de Montreuil. Les 2 mots sont simples, donc on est à la 2e séance d'un grand marathon de 50 heures, donc ça s'arrête que dimanche soir avec des fêtes, enfin vous avez vu le programme complet, des choses un peu spéciales, genre des séances en odorama, des cycles complets toute la nuit, tout ça. Donc si vous ne saviez pas quoi faire après, ben restez au cinéma, même pas tous les jours qu'on peut venir dormir au Méliès par exemple. Non, j'ai juste envie de pousser encore le bouchon plus loin, parce qu'en fait c'est une année festive à plein d'égards. Non seulement le Méliès a 50 ans, en fait un tout petit peu plus, c'est notre 51e année, hein. Mais on fêtera aussi le 10e anniversaire du Festival du film de Montreuil entre le 14 et le 18 septembre avec l'association Rancard au Méliès, qui sont nos partenaires depuis le début. Et on fêtera probablement le cap des 2 millions de spectateurs de ce cinéma depuis l'ouverture en 2015, en octobre. Ouais. Ce qui permet au passage de dire que voilà, on a un certain nombre de journalistes qui nous interrogent ces derniers temps en disant alors il n'y a plus personne dans les salles, c'est terrible, plus personne ne veut du cinéma. C'est vous qui répondez le mieux, hein, par votre fidélité, par votre présence. Nous, on a une baisse de 6% par rapport à 2018 et 14% par rapport à 2019, qui était une année qu'on savait être record. Autrement dit, on est quasiment à la stabilité, alors que les salles françaises perdent à ce jour 31% par rapport à l'année 2019. Donc vous êtes infiniment plus fidèles que les autres spectateurs des salles de cinéma français. Et donc c'est vous qu'il faut applaudir. Sur ce, je rappelle que Dominique Moll nous rejoint après la projection, mais il est en train de faire une présentation de film dans un cinéma parisien, et j'accueille Alexis Lorca. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis très heureuse évidemment de fêter ces 50 ans. 50 ans que le Méliès participe à la vie de notre ville. Il a été créé en 1971 sous statut privé, et puis il est passé sous statut associatif avec l'appui de la municipalité en 87, puis il est devenu municipal. Je voulais quand même rappeler qu'il y a une époque où les cinémas de banlieue fermaient les uns après les autres, les petits exploitants ne pouvant plus faire face à l'arrivée de multiplex qui étaient portés par des majors, pour qui la banlieue ne représentait aucun intérêt. Donc les promoteurs se jetaient sur le foncier qui était laissé vacant par ces cinémas et les transformaient en général en parking supermarché. Alors il y a eu des petits villages, comme ça, des petites villes dans la banlieue rouge qui ont résisté à cette vague en portant l'idée de cinéma public. Et le choix de ces municipalités, dont celui de la municipalité de Montreuil, relevait d'abord d'une approche visionnaire, c'est-à-dire l'importance du cinéma, de l'image, dans la formation et la vie des citoyennes et des citoyens, et en particulier des plus jeunes. C'est une approche visionnaire, puis aussi un défi, parce qu'il fallait faire vivre dans des communes populaires comme Montreuil un cinéma exigeant et de création. Alors le Méliès, évidemment, est l'un des piliers de la vie culturelle de Montreuil. C'est un cœur battant face à la mairie de Montreuil, à côté de la bibliothèque d'Esnos, à côté du centre d'art dramatique qui a été nouvellement rebaptisé par sa nouvelle directrice Pauline Bell, TPM, Théâtre Public de Montreuil. Donc en face du théâtre public Le Méliès, de la bibliothèque publique Robert Desnos, nous avons le théâtre public de Montreuil. Et malgré les difficultés que voient les communes et les collectivités actuellement, malgré l'État qui cherche à nous obliger à nous recentrer sur nos seules compétences obligatoires, dont la culture ne fait pas partie, ça c'est important à dire et à redire, c'est un devoir d'humanité pour nous de continuer à porter et à développer des politiques culturelles ambitieuses. Et de faire en sorte que dans tous nos quartiers, les enfants, dès leur plus jeune âge, et puis après les jeunes, et puis après les adultes, aient accès aux arts et à la culture qui sont pour nous au cœur de l'émancipation individuelle et collective. Vous le savez, nous avons maintenant intégré une communauté de communes avec 9 villes, une coopérative de communes. Et le cinéma, les cinémas, la particularité de cette collectivité Est Ensemble, c'est que nous avons 6 cinémas publics, ce qui représente 13 salles de cinéma, et que sur toutes ces salles, tous les ans, sur les 9 villes, c'est un petit peu plus de 400 000 habitants,
Tous les ans, nous avons 100 000 enfants qui ont accès, qui participent à l'éducation à l'image. Et là, on voit à quel point des cinémas publics comme le Méliès, qui est le plus grand cinéma public d'Europe, moi j'ai tendance à dire du monde, parce que je vois pas qui peut nous faire concurrence en dehors de l'Europe. En tout cas, les États-Unis, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc on voit à quel point c'est important. Alors je voulais remercier évidemment toutes celles et tous ceux qui concourent à cette réussite. Et d'abord évidemment les équipes qui ont animé et qui animent quotidiennement le Méliès. Donc merci Stéphane, merci Antoine, merci à toute l'équipe du Méliès et à celles et ceux qui maintenant sont partis en retraite, qui nous ont quittés, etc. Je voulais aussi remercier tous les concepteurs de ce cinéma Sisal, donc les ouvriers qui ont travaillé sur ce bâtiment, les techniciens, les associations qui au fil des années, et notamment Rancor à Méliès, qui ont fait une vraie promotion et une promotion populaire dans tous les quartiers de ce cinéma. Et puis bien évidemment, vous, les spectatrices, les spectateurs, qui s'y nourrissent au quotidien auprès de ce cinéma par votre assiduité. Stéphane le répétait tout à l'heure, hein, cinéma public, on est beaucoup plus fort que les cinémas privés, c'est une chose à dire, et les publics sont revenus beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont dans le privé. Et c'est cette fidélité aussi qui nous permet de faire exister ce cinéma. Je voulais aussi avoir une pensée pour les élus qui, au fil des générations, ont fait ce choix politique fort d'un cinéma public de cette envergure, et un coup de chapeau particulier et d'amitié aussi pour mes deux prédécesseuses, parce que le Méliès c'est aussi une histoire de femmes côté des élus. Donc Claire Pessin-Garrigue qui m'a précédée comme élue à la culture à Montreuil, et Martine Legrand comme vice-présidente à la culture à Est Ensemble, et qui font aussi que ce cinéma puisse exister. Oui, Martine Legrand, je l'ai croisée après. Et puis remercier aussi le personnel communal, intercommunal, qui a su mettre toutes ses compétences au service du Méliès. Et donc, je voudrais remercier les agents du service public, les fonctionnaires. Et alors, un dernier mot, évidemment, pour celles et ceux sans qui aucune politique culturelle n'est possible. Alors, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien à redire. Ce sont les artistes. Sans la création, sans les artistes, il n'y a pas de politique culturelle, qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir toujours en tête et les remercier pour leur engagement, pour leur générosité et pour leur talent. Voilà, donc le Méliès, vous le voyez, est une œuvre collective. De la même façon que l'élaboration et la pérennisation dans un climat qui n'est pas toujours favorable de nos politiques culturelles publiques. Alors vive le public, vive les artistes, vive les fonctionnaires et vive le Méliès. Merci Alexis Lorca. Et un petit mot quand même pour Dominique Moll, parce que je parlais des artistes. Donc Dominique Moll, Montreuillois, fidèle au Méliès. Donc on a hâte de voir son film et de le retrouver après la diffusion du film. Merci beaucoup Alexis, on est bien à Montreuil quand même. J'en profite pour saluer la brochette de personnes qui sont là, parce que quand même, cet événement du marathon de 50 ans, ce que personne n'a jamais tenté au monde, c'est eux d'abord. Antoine Eudes, le directeur administratif et financier du Méliès, Marie Boudon, la programmatrice, Victor Courgeon, le chargé de conquête des publics. Et elle n'est pas là, mais je la salue, puisqu'elle était spécialement engagée sur 6 mois pour travailler notamment sur cet événement. Maud Cassel, notre stagiaire en ce moment. Bonne projection à tout à l'heure avec Dominique Moll.